Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre 2023, mes amis. Et oui, ça y est, nous sommes déjà le 1er octobre. Ça a passé vraiment très très vite. On n'a vraiment pas l'impression d'être en octobre parce qu'on a encore de très très belles journées. Il fait même très chaud pour la saison. Bon, ben, j'ai envie de dire, c'est juste top, hein, cet été indien. Voilà, on en profite encore un petit peu. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Et ce sera le signe du cancer. Donc, bienvenue à vous, mes petits cancers. Donc, on va commencer avec un petit message de la Lune, avec l'oracle de la lunologie, pour voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour ce mois d'octobre 2023. Les amis, c'est parti. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je compte sur votre discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Magnifique message, mes petits cancers. Et le message de la Lune vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Ok, je vous la mets ici. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, mes petits cancers, s'il vous plaît. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour ce mois d'octobre. Qu'avez-vous à délivrer comme message pour nos petits cancers, s'il vous plaît? Allez. À votre coupe. Nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte des chemins. Donc là, il y a quelque chose de nouveau pour certains, certaines, là, qui est arrivé. Il y a un petit renouveau dans un domaine quel qu'il soit. Et il va être question de prendre une nouvelle direction, de faire un choix par rapport à ce renouveau qui intervient dans votre vie. Après, il peut être question aussi d'un enfant. Donc, peut-être qu'il est question de prendre une décision par rapport à un enfant. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais aller piger 9 cartes pour vous interpréter donc la guidance générale. Ok. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte du serpent, l'hélice, le cercueil, la croix, le bouquet, la carte des chemins qui ressort, les monts, les souris. Et pour finir, nous avons la carte de l'encre. Et en dos de deck, nous avons la carte du renard. Le renard peut nous parler du domaine professionnel. Ça peut aussi nous parler d'une personne rusée et malhonnête dans votre entourage. Ok. Donc là, on voit que sur un passé proche, il y a vraiment une situation conflictuelle pour vous. C'est une situation lourde à porter.
On voit que voilà, ça vous a occasionné beaucoup de stress, hein, beaucoup d'anxiété, et qu'il était question de faire un choix, de prendre une direction par rapport à cette situation lourde et pesante, hein, pour sortir donc de ce stress et de cette anxiété. On a la carte du serpent au centre de votre jeu. Donc, il est vraiment question de faire un choix par rapport peut-être à de la manipulation, voire de la trahison, de la jalousie, pourquoi pas. Donc, comme je vous disais, ça peut me parler du domaine professionnel, hein, mais pas que. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut peut-être vous parler au niveau d'une personne manipulatrice, rusée. Ça peut être une personne avec une différence d'âge avec vous, avec la carte des lys. En tout cas, la carte des lys nous parle que justice soit faite, hein, autour de cette problématique. Moi, je vois avec la carte quand même du cercueil que il va être question là de terminer un cycle, hein, il va y avoir une fin. Il est peut-être question aussi d'une attente, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Moi, je vois qu'il y a une fin de cycle, hein. Alors, qui dit fin de cycle dit renaissance par la suite. Donc, soyez confiants, confiantes, hein, mes petits cancers. Là, sur l'évolution du mois d'octobre, j'ai une surprise inattendue qui arrive pour vous, hein. Par rapport à ces blocages et ces obstacles-là, vous voyez, il est question d'une surprise inattendue, de quelque chose. Bon, le bouquet, c'est quand même une carte positive. Donc, il va être question de sortir de ces blocages, de ces obstacles, afin de retrouver une stabilité, hein. Alors, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages pour vous, les amis. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui a été très très stressant pour vous, hein, ça vous a vraiment occasionné de l'anxiété, hein, par rapport donc à cette énergie négative représentée par le serpent, qui, comme je vous le disais, nous parle de manipulation, de jalousie, de trahison, hein, ce qui vous a amené des blocages et des obstacles. En tout cas, moi je vois qu'il y a un choix qui va être fait, il y a une décision qui va être prise, il y a une direction qui va être prise pour enfin pouvoir retrouver cette stabilité qui vous manque actuellement, hein. Voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits cancers, au niveau général. J'ai envie d'aller recouvrir quand même la carte du bouquet, là. Allez, avec la carte du bouquet pour nos petits cancers, là, cette surprise inattendue. Alors, j'ai la carte du chien, donc j'ai l'impression que là, il y a une solution qui va être trouvée, peut-être une main tendue de la part d'un ami, d'une amie, ok? En tout cas, d'une personne de confiance. D'une personne de confiance. Ouais. Ça va vous permettre de retrouver la confiance, la sérénité, la fidélité. Là, j'ai l'impression que... Il y a une aide qui arrive pour vous, hein, soit par le biais d'un ami, d'une amie, soit peut-être aussi la protection de l'univers, d'accord? En tout cas, quelle que soit votre problématique, voilà, vous allez sortir des blocages et des obstacles pour retrouver la stabilité, hein. Mais ça va passer par un choix, par une direction à prendre, hein. Voilà mes petits cancers, ce que je peux voir au niveau général pour vous. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le côté professionnel, les amis. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau professionnel qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'octobre. Allez, pour tous nos petits cancers, s'il vous plaît, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, en attente d'une réponse.
en création d'entreprise pour ce mois d'octobre. Oups là, excusez-moi, j'ai une carte qui a volé. C'est la carte de l'hérédité qui nous parle de quelque chose en rapport avec le passé. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de la séparation. Ok. Donc, il a peut-être été question pour certains, certaines de vous séparer d'une entreprise, de vous séparer d'un patron par rapport à des problèmes de santé ou par rapport à un burn-out, par rapport à votre bien-être, et il y a eu séparation. Soit de votre part, soit de la part de votre patron, de votre patronne. En tout cas, moi, je vois que, voilà, suite à des soucis de santé, moi, je vois une séparation. Alors, allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît, au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, quels sont les messages que vous avez envie de leur délivrer? Quels sont les messages que vous avez envie de délivrer à nos petits cancers? Ok. J'ai la carte de la fécondité. Donc là, la carte de la fécondité nous parle de projet, mais c'est aussi une carte qui nous dit d'être patient, patiente, hein, parce que ça prend du temps. Voilà, c'est encore à l'état de gestation. Pour d'autres, il est peut-être question d'une grossesse. Allez, avec la carte de la fécondité, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'ouverture, donc néanmoins, on voit qu'il y a les choses qui bougent là. Il y a certaines choses qui se mettent, qui bougent, qui se mettent en place. Il est question de trouver une solution. Allez, avec la fécondité et l'ouverture, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos petits cancers qui sont concernés par cette évidence. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages. Merci. Nous avons la carte de la correspondance. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Soit qu'elles sont déjà arrivées, soit qu'elles vont arriver courant du mois d'octobre. D'accord. Allez, on continue. J'ai la carte de la culpabilité. Donc, est-ce que là, c'est vous qui vous sentez coupable? Ou est-ce qu'on est un peu dans l'accusation vis-à-vis de vous, hein? Et nous avons la carte de la séparation. Ouais. Il y a bien... Là, j'ai l'impression que là, plusieurs d'entre vous, là, il va être question de se séparer. Peut-être par rapport à une grossesse. Donc, alors attention, séparation ne veut pas dire... ça peut être que temporaire. Par exemple, si vous êtes enceinte, vous allez devoir vous mettre en arrêt maladie, hein, pour les congés, je ne sais plus comment on appelle ça, pourtant j'ai eu 3 enfants, mais voilà, les congés dus à la maternité. Hein. Et puis pour d'autres, c'est peut-être par rapport à des projets tout simplement, d'autres projets, ok. Et en tout cas, il est question, voilà, il est question de vous séparer, que ce soit momentanément ou que ce soit définitivement. Ok, vous le mettrez dans la situation qui vous concerne, qui vous parle. Mais voilà, moi je vois quand même que, voilà, avec la carte de la correspondance, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Alors, la culpabilité, est-ce que c'est vous qui culpabilisez ? Je ne sais pas, mais alors déjà, je vais recouvrir la carte de la fécondité. Qu'est-ce que c'est que la fécondité là? C'est quoi les projets, s'il vous plaît? Donc la carte de la fécondité, bon, j'en ai 2. J'ai la carte de la maison et j'ai la carte de l'amour.
Donc, est-ce qu'il est question, de projets en lien avec votre domicile par rapport peut-être à une relation amoureuse? Peut-être que c'est plus facile pour vous de travailler de chez vous. Peut-être est-ce que vous avez envie de monter une entreprise avec votre autre? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. La correspondance, c'est quoi la correspondance, s'il vous plaît? Avec la carte de la correspondance, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Waouh, j'ai la carte de la chance. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles concernant une nouvelle opportunité pour vous, en fait. Il est question, ces nouvelles-là, c'est en rapport avec une opportunité. Hein. Avec la culpabilité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus avec la culpabilité? J'ai la carte de l'argent. Donc, est-ce que vous culpabilisez par rapport à l'argent? Peut-être que le fait, voilà, si vous vous séparez d'un emploi actuel pour vous lancer, par exemple, à votre compte, hein, ou par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous, on voit quand même qu'il y a de la culpabilité liée à l'argent. Hein. Alors, soit liée à l'argent, ou il peut être aussi question, la carte de l'argent, c'est aussi, comment je dirais, la prospérité, vous voyez, dans tous les domaines. Donc, peut-être culpabilisez-vous par rapport à l'argent, par rapport à ce que ces nouveaux projets peuvent vous apporter. Hein. Et avec la carte de la séparation, s'il vous plaît, nous avons la carte de la trahison. Ok. Donc peut-être que le fait de vous séparer de votre employeur actuel, hein, si ça vous parle, peut-être que voilà, vous culpabilisez par rapport au fait de trahir, de trahir. Si ce n'est pas ça, c'est en fait, voilà, vous vous séparez parce que vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi. Ouais. Vous êtes senti trahi, donc voilà, vous avez préféré démissionner, mettre fin à un contrat, peut-être. Hein, vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. Allez, une dernière carte pour clôturer. Allez, résultat final de tout ça, s'il vous plaît. Quel va être le résultat final? J'ai deux cartes qui ont sauté. Bien, regardez, j'ai la carte de l'évolution et la carte de la joie. Donc, de toute façon, il y a une belle évolution qui se met en place pour vous, hein, qui va vous apporter le bonheur, va vous apporter la joie, la sérénité, le bien-être. Hein, ok? Donc, soyez confiants, confiantes. Bon, et là, en dos de deck, j'ai la carte de l'homme de la clairvoyance. Donc là, j'ai envie de dire que soit ça vous concerne vous, messieurs, et ça y est, vous y voyez plus clair dans une situation, hein, soit il est question, en tout cas, par rapport à un homme, d'y voir plus clair sur une situation. Ok, ok, ok. Eh bien, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mes petits cancers. Je ramasse tout ça et je reviens vers vous cette fois-ci pour le tirage sentimental, les amis. Alors, il va être question donc de la guidance sentimentale, cette fois-ci pour vous, mes petits cancers, hein, avec l'améthyste love. Allez, sentimental pour ce mois d'octobre, pour tous mes petits cancers, que vous soyez en couple, que vous soyez en célibataire, que vous soyez en rupture, que vous soyez en attente. Alors, les amis, j'ai envie de changer un petit peu ma façon de faire la guidance. Donc voilà, je vais mettre ça en place dès aujourd'hui. J'ai la carte de l'élévation qui a sauté. Allez les amis, à votre coupe.
j'ai la carte du masque, j'ai la carte du succès. Donc là, certaines, vous avez dû faire face à soit une tromperie, un adultère, ou alors tout simplement à une personne qui porte un masque, hein, c'est-à-dire qui n'est pas franche avec vous. Hein, et il va être question de garder espoir. De garder espoir. Alors, on va voir si ça ressort dans la guidance. Je vais aller chercher 3 cartes. On va voir en fait la situation actuelle. Qu'est-ce qui bloque? Ensuite, on ira voir vos craintes, vos attentes et enfin l'évolution possible dans la matière. Allez, situation actuelle pour certains d'entre vous, les petits cancers. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait blocage? Quels sont les obstacles? Ensuite, quelles sont vos craintes ou vos attentes? Écoutez, les deux sont sortis en même temps. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière? Ok. En dos de deck, nous avons le message suivant qui nous parle de choix, d'issue, de prendre une décision avec son âme. Ouais, par rapport à une personne une personne malhonnête, rusée, là. Hein. Alors, nous avons la carte de la famille de l'encre. Nous avons la carte de la chance et nous avons la carte de l'élévation. Donc là, on voit que il est question, par rapport à une relation stable, peut-être d'avoir une deuxième chance, ok, d'avoir une opportunité justement de pouvoir stabiliser cette relation. Hein. Néanmoins, moi je vois que vous êtes en train de vous élever là, à un niveau supérieur, hein, d'accord? Spirituellement, là, spirituellement, on voit que là, vous êtes en train de vous élever. Hein. Alors, quels sont les obstacles? Nous avons la carte du bonheur, de l'harmonie, nous avons la carte de la séparation et nous avons la carte de la tromperie, hein, du masque qui ressort. Hein. Donc là, clairement, qu'est-ce qui bloque? Moi, je vois que là, il y a, de toute façon, vous êtes dans une séparation. Hein. Peut-être parce que, justement, il n'y avait pas de bonheur et d'harmonie. Hein. Voilà, ça a donc mené à la séparation, hein, par rapport à une tromperie. C'est-à-dire que de toute façon, il y a eu, voilà, il y a eu des masques, il y a eu de la tromperie, de l'adultère de la part de votre autre. Hein. De toute façon, on voit bien que pour moi, là, vous êtes séparés, ok? Vous êtes séparés. Hein. Et ce qui bloque, c'est ça, c'est la séparation. C'est, là, vous n'êtes plus du tout dans le bonheur et l'harmonie à cause de cette tromperie. Hein. Alors, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos craintes? Nous avons la carte des divertissements, nous avons la carte de l'amour éphémère et nous avons la carte de la pause. Alors, vos attentes, là, moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que vous attendez une invitation de votre autre, vous attendez des nouvelles. Vos craintes, c'est que ce soit éphémère en fait, hein, c'est que l'amour soit éphémère. Excusez-moi, par moment j'ai la gorge qui me gratte, pardon. Et j'ai la carte de la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc j'ai l'impression là que peut-être vous attendez que cette séparation ne soit que temporaire. Ok, hein. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas à travers cette carte-là.
Mais pour moi, voilà, vous avez la crainte que ce soit que ce soit que passager, quoi, hein, que ce soit... alors, soit vous attendez, soit vous êtes dans l'attente que cette séparation ne soit que passagère et que ce soit juste un temps de pause, que ce soit juste un break. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi je vois que vous êtes dans l'attente quand même d'avoir des nouvelles qu'on vous invite, hein, des nouvelles d'invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on voit tout de suite comment ça peut évoluer dans la matière. Nous avons la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ, de renouveau. Nous avons la carte de la lune qui vous dit de faire confiance à votre intuition, votre ressenti, d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Et j'ai la carte des doutes et de la confusion, de la réflexion, du recul nécessaire. Donc là, clairement, j'ai l'impression que là, il y a bien un nouveau départ hein, qui s'est mis en route ou qui va se mettre en route là sur le mois d'octobre. C'est un peu la renaissance de la situation. Hein. Mais j'ai l'impression là quand même que il y a quelque chose qui touche à votre émotionnel. Donc voilà, je pense que vous allez avoir des doutes, de la confusion, c'est-à-dire que là, il est question de faire preuve de réflexion, de prendre du recul nécessaire. Hein. C'est comme si, voilà, c'est comme si, effectivement, il y a bien un nouveau départ avec cette personne, mais, mais vous avez peut-être l'intuition, vous avez peut-être le ressenti que on vous cache encore des choses, vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous plonger dans les doutes et la confusion, c'est-à-dire que vous allez douter de cela. Et c'est pour ça que il va être question de faire un choix et d'écouter son âme en fait, hein, de prendre vraiment la décision avec son âme. Et pourquoi? Parce que malgré, vous voyez, on voit que vous avez une forte attraction pour cette personne-là, mais cette personne-là, c'est une personne rusée, malhonnête. Hein. Donc, on vous dit, soyez prudent, soyez prudente, ne tombez pas dans son piège. Hein. De toute façon, il y a un choix qui va être fait, hein. Ça c'est clair. Hein. Il y a un choix qui va être fait. Hein. Et voilà ce que je peux vous dire pour vous au niveau sentimental. Mes petits cancers, dites-moi en commentaire si cette façon de procéder au niveau du tirage sentimental vous plaît ou si vous préfériez l'ancienne version pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Voilà, j'attends d'avoir vos retours dans les commentaires, mes amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec notre ami l'archange Michael. Me revoilà mes petits cancers. Allez, on va tout de suite aller demander un message conseil de notre archange Michael pour vous pour ce mois d'octobre. Allez Michael, un petit message conseil pour nos amis cancers qui nous regardent, qui nous écoutent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Bon, j'ai deux cartes hein, qui sont tombées. Hein. En dos de deck, nous avons « Prenez votre temps pour décider ». Donc là, si voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps pour décider. D'accord? Les deux messages conseils, alors il y en a deux hein, qui sont sortis pour vous, mes petits cancers. On vous dit « Protégez-vous ». Protégez-vous. Et on vous dit, ayez confiance en vous. Donc, je vais vous lire, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, hein. Hop. Je vais aller vous lire les deux petits messages, hein, pour voir qu'est-ce que Michael conseillait à travers ces petites phrases. On va commencer par la petite phrase « Protégez-vous hein. ».
Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Et oui, Michael vous dit que là, il faut vraiment vous protéger de tous les endroits ou toutes les personnes qui pourraient vous occasionner du négatif, d'accord? Et à contrario, allez rechercher les personnes qui sont positives ou les choses qui vous font du bien afin de pouvoir ancrer le positif à l'intérieur de vous. Allez, on va tout de suite aller voir le deuxième message pour vous, les amis. Alors, ayez confiance en vous. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et les capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière, suivez votre intuition et agissez avec aplomb. On l'a vu à travers l'évidence, là, vraiment, faites-vous confiance. C'est pour ça que Michael vous dit, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance. Si vous ressentez les choses, c'est que vous devez les ressentir, c'est parce que c'est ça et pas autre chose. Donc faites confiance à votre intuition et vos ressentis. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés, tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. C'est magnifique. Merci, merci Michael pour ces deux messages qui sont vraiment magnifiques pour nos petits cancers. Allez, on va finir avec le murmure de nos anges. Donc, comme d'habitude, hein, on va demander deux petits messages pour vous, les amis. Allez, pour nos petits cancers, là, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai un premier message pour vous, les amis. Un deuxième message aussi, s'il vous plaît. Allez, les petits anges. Un deuxième message, s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous n'avez qu'un message à... Eh bien, dites donc, je vais aller la chercher moi-même. Hein. Dites donc, les petits anges, là, ok. Des fois, ils sont taquins, ces petits anges. Hein. Ils aiment bien comme ça, faire des petites farces. Allez, premier message, les amis. On vous dit, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Magnifique petit message. Je vous le mets ici. Et le deuxième message, on vous dit, ressens de la compassion pour un autre. Magnifique petit message aussi de nos petits anges. Voilà les amis. Écoutez, merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de partager, de commenter, alors toujours dans la bienveillance, hein, s'il vous plaît, hein, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent depuis déjà plusieurs semaines, merci, merci, merci du fond du cœur. Merci de soutenir ma chaîne. Je vous envoie énormément de gratitude car ma chaîne est en train d'évoluer favorablement. Hein, donc tout ça, c'est grâce à vos abonnements, à vos likes, à vos commentaires et à vos partages, les amis. Donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour le côté sentimental. Je ferai une petite vidéo donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et puis en attendant, les amis, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très très fort. Passez un très beau mois d'octobre 2023. Et surtout, les amis, prenez bien soin de vous. Bye bye.